c'est bon de partage. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Pop Toy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire un peu spéciale. Très récemment, la chaîne est arrivée aux 400 abonnés. Si on m'avait dit un jour 400 abonnés sur une chaîne YouTube que je ferais, bon voilà. Donc un grand merci à tous de suivre pour tous les commentaires, les messages, l'aide que vous pouvez m'apporter, etc. etc. Franchement c'est top, je me régale, moi je suis au taquet. Même si j'ai pas aussi souvent l'occasion de rouler que je pourrais vouloir, mais bon c'est comme ça, après on a tous une vie, on essaye de faire au mieux. Alors donc pour ces 400 abonnés, 400 abonnés. Alors, pour les 300, j'avais fait gagner le petit STX. On va dire, on va monter un petit cran, et on verra. On va faire gagner pour les 400 abonnés. Alors, pour l'instant, je ne sais pas comment, quand ça va se faire. Mais on va faire gagner cette petite Tamiya. Tamiya qui a été généreusement envoyée par tonton Adrien. Il m'a envoyé ça parce qu'il en faisait rien et on va la mettre en tombola. Donc c'est une ancienne Tamiya, donc c'est un châssis M en propulsion. Alors au passage, pendant que je vous cause, je vais faire un petit unbox d'un colis envoyé par tonton Mika Bodo, CRC Usinage 34, qui m'a gentiment proposé de m'envoyer un petit truc. Donc je vais vous expliquer après. Petit truc qui ne servira pas pour elle. Donc déjà pour elle, la carreau est partie chez Breezer. Pour les puristes, désolé pour vous, mais à Breezer je lui ai dit vas-y, fais ce que tu veux. Moi je suis pas chiant comme garçon, donc j'ai dit vas-y. Oh il m'a mis un petit mot. C'est cool. Alors, yop, pop copain. J'ai pris note que tu n'avais pas aimé ne pas avoir de petits mots l'autre fois, donc voilà, plein de petits mots. Encore, mots. Bon, je sais que ce moteur ne te fera pas aller to the moon, mais tu en feras bon usage, j'en doute pas. Il provient d'un Obao VSE 6S qui a pris l'eau dans le nord chez Breezer. Mais le poteau il a dit t'inquiète, il est vivant. Bonne pop journée, à plus to the moon. Yes. Merci Mika. Donc, petit moteur VRX Racing 2500 kV. Il me semble que c'est un 36. 36, je sais plus combien, j'ai pas trop l'habitude moi de tout ça là. 60. Donc sans les machins. Ouais, c'est ça, 36-60. Alors, il me l'avait dit, il y a les prises qu'il a coupées comme ça à l'arrache. Donc, ça me permettra aussi de m'améliorer sur les soudures. Donc, merci Mika. Super sympa. Et du coup, à quoi il va servir ce moteur? Je vais vous expliquer. Ce moteur, il ira, je pense, pour l'instant, sur la Capri. Parce que la Capri... Ah, Capri, c'est fini, là. Capri, elle a la poêle. Capri, Capri, on a tout enlevé. On a enlevé le moteur, on a enlevé le récepteur, on a enlevé le variateur. J'ai tout viré. Pourquoi j'ai tout viré? Pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit dilemme. Parce que j'avais, avec la Tamiya là, il m'avait envoyé une batterie NiMH, un peu à l'ancienne, avec le chargeur, avec, moi il me restait un Vario Tamiya, avec un petit moteur Tamiya.
Sauf que je me suis dit, moi, ça, je sais pas trop comment le charger, je sais pas trop si elle est bonne ou pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai récupéré, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça dans mon coin, j'ai pas fait ça en vidéo. Donc, on a récupéré le variateur de la Capri, donc c'est un Robitronic à 60 ampères, avec le moteur ici en 3652 3250 kV, donc ça allait pile poil tout nickel. Donc voilà. Pour la batterie, j'ai adapté des petits trucs maison, avec ici un petit passage de câble là juste pour tenir la prise d'équilibrage. Je fais ça comme ça, hein, pour moi. Je pense que ça suffira. Tac, tac, tac. J'ai fait un petit peu le sagouin, mais pas trop, pour adapter ce qui tient normalement à la batterie. Parce que normalement, c'est celle-là avec la prise bien au milieu. Donc il y a un truc qui est bien fait exprès, qui vient et qui passe. Et moi, il me reste une 2S, comme ça, une Genesis 4000. Et ces batteries-là, bah, elles rentrent pile poil là-dedans. Donc je me suis dit, allez, je pars là-dessus. Comme ça, bon bah voilà, pour à gagner, il y aura avec un petit combo brushless, une carreau, une petite basse Tamiya. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Pareil, je réglerai vraiment le punch à 1, un truc pour pas tout casser. Hein. Je pense que c'est pas trop fait pour, mais bon, j'ai fait comme ça. J'ai rallongé un petit peu là ici là le support là ici. J'ai mis deux petites rallonges là, des trucs que j'ai trouvé en passant. C'est des bagues Tamiya, je sais plus trop d'où là. Donc j'ai remplacé quelques vis par du métrique, hein, parce que le tournevis Tamiya j'en ai pas. Non, voilà. Donc la batterie elle rentre nickel. On a le petit système là ici, donc je peaufinerai, hein, ou pas d'ailleurs. On verra. Hop. Pour pouvoir venir la bloquer. Donc là-dessus, il va manquer donc la carreau qui est chez Breezer. Ou en passant, je lui ai dit hier, j'ai retrouvé les stickers qui étaient dans le manuel de la Tamiya. Donc je lui ai dit, je vais te les envoyer. Le boulet quoi. Marcus de boulet. Donc le variateur est fixé au fond. J'ai récupéré la boîte radio de la Capri, comme ça j'ai pu la mettre dessus, il y aura un truc propre avec le récepteur dedans. Maintenant il va me manquer une radio, donc je vais essayer d'en trouver une là sur le bon coin, un truc basique, hein, pas cher. Et puis après on essaiera de faire quelques tests avec ça. Donc là il manque juste une radio, et après on sera pas mal. J'ai un petit souci on va dire, c'est que elle est par terre quoi. Donc je sais pas trop comment je pourrais la faire tenir comme ça. Parce qu'en fait, il y a pas mal de poids. Et le poids, il embarque tout par terre. Alors, est-ce que c'est gênant ou pas? Je ne sais pas. Ça risque de toucher, je pense. Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment... je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est vraiment par terre. C'est à 5 mm. Même pas. Donc, à voir. À voir. Je verrai au niveau des tests. J'ai récupéré mes petites jantes blanches là, donc on verra après ce que ça donne avec la carreau. J'ai encore les autres jantes si jamais il faut changer ou etc. Donc je vous dirai très prochainement comment gagner ce petit engin. Ce sera pas un truc bien compliqué, mais avant ça, dès que j'ai une radio là, je cale tout et j'essaie de faire 2-3 tests. Faut que je me trouve une petite carreau aussi bidon qui est à moitié éclaté là pour, pour aller faire des tests pour pas abîmer la belle carreau que Breezer va nous faire. Et puis vu que l'ami Breezer il est overbooké en ce moment, on va pas se presser. Donc ne demandez pas trop, ce sera quand, ce sera bientôt, on verra, ça va dépendre de Breezer. donc allez hein. donc voilà. Donc ça a gagné avec la boîte d'origine, même si elle sera pas comme ça, hein, même si elle sera plus trop d'origine, moi je filerai quand même avec
le moteur, le Vario Tamiya, la petite batterie avec le petit chargeur secteur. Si celui qui la gagne, eh ben, il veut la remettre comme ça d'origine, il y a deux trois petites piécettes à droite à gauche. Voilà, il pourra tout à fait le faire vraiment sans problème. Au passage, ben, il aura un petit combo brushless Robitronic sympatoche. Donc, ce moteur-là ira sur la Capri. On verra ce que j'en ferai. Pour l'instant, elle est bien. Là. Si on la remet bien, là, si on la remet bien, elle est bien. Voilà. On a aussi, il est où? J'avais pris ce moteur là, le Rocket 4082 930 kV, que j'ai pris à Magid. Sauf que après les discussions avec PLS sur le Kraton, ça va être compliqué. Donc, bah, je vais lui filer. J'ai vu ça avec lui. Je vais lui filer pour son Mojave ou pour une autre ou etc. Et moi, à l'occasion, je vais prendre plutôt un 42-82 en, je pense, 2000 kV, 2100 kV, on verra. Donc ce que j'ai fait en attendant, c'est que le Raptor a récupéré son moteur. Ah, je fais des micmacs entre les deux. Et ben, je pense dimanche, je vais essayer d'aller rouler un petit peu le Raptor. Où là, j'ai trouvé devant le collège à mon fils, c'est allumé. Il faut que j'aille voir si c'est allumé toute la nuit. Et je pourrais peut-être faire des petites sessions le soir comme ça, là, sympatoche, ça a l'air bien éclairé. Donc à voir, je vais faire rouler un petit peu le Raptor, histoire de vider mes 4S. Parce que comme je dis ça à PLS l'autre jour, le mode storage c'est bien, mais ça met 20 plombs. Enfin bon, bref, c'était un petit aparté. Petit aparté aussi sur la dernière vidéo. Le mat wagon. Donc mat wagon, j'en dis des choses. Mat wagon. La dernière fois, j'avais le vocabulaire, c'est vraiment pas mon truc. Hein. La noix de sortie du div par arrière, pignon d'attaque d'arrière, qui était pas serré à la loctite. Du coup, bah, au bout d'un moment, il s'est mis à tourner dans le vide. Donc j'étais en traction. Donc j'ai démonté. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Il y a la barre du milieu enlevée là. On est axé. J'ai mis frame filet bleu, tac tac, resserré, nickel. Dernière sortie, c'est l'avant. Je me suis retrouvé en propulsion. Donc pas de surprise, c'était la même chose. Si j'avais peut-être un peu plus réfléchi, j'aurais peut-être vérifié les deux en même temps quand le premier a lâché et ça m'aurait permis de savoir ça. Donc heureux possesseur de mat wagon à l'achat RTR, vérifiez direct vos noix de sortie de diff. Hein, parce qu'elles sont pas vissées à la loctite et il faut pas très longtemps pour que ça se barre. Donc ça c'est fait. Punch à 3, c'est top. Moi, je me régale. On l'appelle la tortue. Alors, c'est surtout moi, hein, parce que moi, je me régale à faire des ronds, des machins, des conneries. Et comme disait PLS, c'est bizarre ton mat wagon. À chaque fois que je le regarde, il est sur le toit. Je dis, ben ouais, parce que voilà, c'est mon petit délire à moi. Je rigole bien, c'est bien cool. On essaiera de le tester sur une piste, voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, c'est le petit aparté du mat wagon. En train de Castries, la dernière fois, j'ai essayé de... Je me suis arrêté pour rouler la GT8 et j'ai perdu... le vocabulaire, c'est un truc de fou. J'ai perdu la vis d'un porte-fusée. J'ai mis les batteries, j'ai roulé, j'ai fait... Hop. J'ai dit bon, tant pis, je me suis rentré à la maison et je l'ai réparé vite fait. C'est juste une vis qui s'est barrée, donc j'ai remis la vis qu'il fallait, etc. Donc... il va falloir que j'aille tester ça. Mais là, le petit bout de ligne droite que j'ai fait, je dis ah ouais, là le moteur il est dans le bon sens, ça n'a rien à voir. Donc très prochainement, peut-être dimanche, on verra, ça dépendra du temps qu'il fait, ça dépendra où on va, etc. Donc ça devrait arriver. Voilà pour les news. J'ai eu la confirmation pour le MTX. Les pièces qui sont pétées, le petit défaut, c'est bien pris en garantie. Donc Hervé va m'envoyer tout ça incessamment sous peu. Donc on va pouvoir s'occuper du MTX et faire les diffs, parce que j'ai pris de l'huile qu'il faut, etc. Donc on va pouvoir faire un truc bien comme il faut.
Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Pop Toy et on se retrouve très bientôt du coup, hein, je viens de le dire, c'est cool, pour la suite des événements, voir peut-être les tests là-dessus. Non, faut que j'attende d'avoir une petite carreau quand même, faut que j'en ai pas moi, et faut que j'en trouve une là, Pierre, Blizzard, si t'en as une, tout éclaté, que ça se sert pas, je suis preneur. Non, ou sinon je regarde sur le bon coin, il y en a qui traînent, machin, où ça vaut 3 francs 6 sous, ou alors j'en prends une, je la peins à ma sauce pour faire un truc, et puis voilà, je crois que ça vaut, il y en a pour 20 balles, je crois, donc bon, on verra ça. Voilà, pas plus. Allez, à bientôt, ciao ciao.